Jean-Pierre Rondeau, bonjour, monsieur le Bonjour. président de la compagnie des CGPI, l'homme aux 1000 coups de gueule, et pourtant, vous me paraissez bien apaisé, Jean-Pierre. Bah, je suis toujours à poser les coups de gueule, ça vient un instant. Oui, c'est juste Et puis ça passe. c'est merci pour ce moment, quoi. En général, c'est ça. Et alors, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était à l'Assemblée Générale de la compagnie des CGPI. Ouais. On se revoit là pour faire un petit point. Comment ça va? Qu'est-ce qui se passe? Pas grand-chose, si ce n'est dans l'environnement, mais pour la compagnie, donc la compagnie continue son chemin. Elle a atteint cette On année. rappelle pas de fusion avec d'autres. Non, Ça, c'est fini. c'est oublié pour Bon. l'instant. J'espère que peut-être un jour on y pensera, mais pour l'instant c'est oublié. Donc aujourd'hui, la compagnie a atteint 300 cabinets, 450 adhérents. Donc c'est tout à fait serein. Elle continue à engranger de nouveaux candidats, donc ce qui est important pour quand on observe la profession. On en a aussi qui sortent pour des fusions de cabinets, prises de retraite, etc. Donc voilà, c'est l'événement principal de la compagnie à venir. C'est deux événements. Le premier, ça va être de changer de locaux. Nous avons dénoncé notre bail et nous, dès le 1er janvier, nous serons ailleurs. C'est pas encore signé, donc je sais pas trop, mais disons que c'est à peu près dans le même quartier. Et puis le deuxième événement, ça sera ma sortie au mois de... Mais si, pas votre départ. Les groupies vont se grouper devant le nouveau siège pour vous empêcher de sortir, Jean-Pierre. Non, je sortirai. Je resterai. Oui, vous serez toujours là, quand même. Si la nouvelle équipe veut bien de moi, oui. Il est à peu près prévu, peut-être que j'accompagne sur le problème déontologie et réglementation. C'est un peu mon dada. Et donc, si le nouveau président et son équipe veulent bien que je continue à travailler, je crois qu'ils vont vouloir. Voilà. Normalement. Alors, on fait un petit point de ce qui s'est passé. Pribs s'est repoussé. Voilà. Est-ce qu'on doit faire, est-ce qu'on peut faire quelque chose là? Parce que c'est bien beau. On s'est affolé. On sait que maintenant c'est repoussé, mais ça va revenir. C'est quoi l'action des associations aujourd'hui? L'action, c'est un peu de lobbying, mais le lobbying, je pense qu'il est beaucoup plus efficace sur nos régulateurs directs et sur nos politiques directes que prétendent faire de grandes actions au niveau international ou européen en tout cas. Donc il est important de continuer à le faire, mais je pense que d'abord on aura il faut être sincère, peu d'actions. On a devant nous les compagnies d'assurance qui sont beaucoup plus impactées que nous, et on a aussi les sociétés de gestion. Et avec peu d'actions, vous dites. Benoît, il va pas être content de vous entendre dire ça. Mais voilà, je pourrais me vanter d'aller tous les jours à ça y est, n'ouvrez pas les conflits, Jean-Pierre. C'est vous qui les ouvrez, c'est vous qui en parlez. Je dis que l'efficacité, donc, elle est tout autre. Et je pense que moi, dès le départ, j'ai dit que c'était pas un gros problème, puisque le gros problème de Pribs, ça serait... Enfin, si, quand même, on nous a expliqué, plus de multigestion, les petites maisons de gestion pourront plus exister. Quand même, c'est un vrai problème. Alors, c'est notre amie Sonia Fendler qui a... Et d'autres, vous confirmez. Qui a surtout lancé le débat. Donc, le premier problème, c'est plus de multigestion. Oui. Bien, si on n'a plus de multigestion, nous, les indépendants, nous serons à égalité avec toutes les autres professions, si ce n'est qu'on a un avantage supplémentaire, c'est le fait de faire plusieurs contrats différents à un client par rapport à quelqu'un qui est dans un réseau. Jean-Pierre, plus de multigestion. Enfin, on est là pour défendre nos clients aussi. C'est bien la multigestion. Là, pour l'instant, je parle du métier. Et ça va avec. Je parle de la défense du métier. Après, effectivement, il y a défendre les clients. Et de pas faire les catastrophes qui se sont faites tout à fait différemment. C'est pas la suppression de la multigestion, mais le retour aux banques des Anglais, des Britanniques. Donc de rester effectivement défenseur des particuliers au niveau de la multigestion et défenseur surtout de sociétés qu'on aime et avec lesquelles on travaille, sociétés de gestion moyenne et bien sûr. Et moi j'ai eu l'occasion d'interroger beaucoup de patrons de compagnie qui me disaient, mais attention, outre le problème de la multigestion, c'est que si Pribs passait en l'état,
il n'y aurait plus le futur Carmignac. Il ne pourrait plus exister. C'est tout à fait d'accord. Donc on doit se battre pour ça. On doit se battre, c'est bien ce que je dis, mais je pense que c'est pas la peine de faire du buzz, disons, sur le fait que la profession a des risques. C'est pas notre risque principal aujourd'hui. Voilà, il faut se battre avec les autres professionnels, les compagnies d'assurance notamment et les sociétés de gestion. Vous dites au fond, on peut. Et il y a des gens plus puissants. Il ne faut pas nous démoraliser. Il y a des gens plus puissants que nous et on peut les accompagner dans ce combat. C'est un peu l'idée. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs un peu avec les Indusments. La formation, ça non plus on l'a pas vu venir. Alors la ça, certification MF. Ça va faire un nombre d'heures. L'immobilier, la certification, 43 heures. Voilà. Et plus un peu de formation naturelle ailleurs, parce que j'ai demandé à mes équipes qui travaillent sur la formation de démarrer dès aujourd'hui, parce qu'ils se donnaient du temps pour 2017. Mais je pense que c'est dès aujourd'hui qu'il faut réfléchir, parce que c'est un bouleversement. Dans notre cas, par exemple, on avait 60 heures, on avait pris ça de la formation de la CGPC de l'époque. 60 heures, c'était tous les 2 ans, donc c'était tous les 2 ans, donc il y avait une grande souplesse. Et puis depuis qu'on avait les formations CIF obligatoires, on avait 7 heures et 7 heures, dont 7 heures et 7 heures. Oui, surtout qu'on parle là on va être rigide de totalement. Formation réglementaire, principalement. Il faut bien continuer à se former aussi, on dirait, sur le métier, sur ses arcanes, notamment. Et puis alors, il y a la CJA aussi, enfin, il y a tout ça. Je rajoute, je dis, pour être simple dans les chiffres, 43 heures, pour l'instant, je rajoute 2 heures au moins par an pour la CJA, mais en fait, ça devrait même être un peu plus. Mais alors, j'ai été surpris du texte là sur la certification MF, puisqu'on dit au fond, jusqu'en 2020, si j'ai bien lu, ça reste les associations, et en 2020... tout le monde ira. En 2020, c'est la certification AMF. C'est-à-dire, nous, on a obtenu les indépendants. Clause de grand-père. Et je ne dirai pas qui, parce que sinon, vous allez me dire. Mais c'est vous bien sûr. En fait, c'est la clause de grand-père que j'avais demandé, sur laquelle j'ai travaillé dès 2000 avec la CGPC. C'était d'avoir une clause de grand-père. Il n'était pas normal que les salariés des banques aient bénéficié d'une clause de grand-père quand ils étaient en exercice. Et que nous, aujourd'hui, on nous demandait, c'était dévaloriser la profession. J'étais pour l'examen, je suis pour l'examen, mais je trouvais que c'était dévalorisé. Jusqu'en 2020, il faudra quand même passer par les fourches codines des associations, et puis ensuite l'AMF. Alors, quand on dit passer par les fourches codines, je pense qu'on travaille tous, je n'ai pas été regardé chez les autres, mais on travaille tous avec des entreprises sérieuses de formation, et donc les formations sont organisées par ces organismes et sont présentées à l'AMF qui les valide. Donc, c'est pas... Voilà, on a la main, les associations, mais cette main est quand même très, très conduite. Très bien, donc ça c'est fait aussi. Alors, donc ça, c'est une grosse révolution. Ça vous a surpris parce que ça se discutait, non? C'est arrivé un peu sur le tapis. Non, on savait avec l'AMF, je le dis tout le temps, mais avec l'AMF aujourd'hui, on travaille main dans la main. Enfin, je parle de toutes les associations. On a une équipe, l'équipe de parrains qui comprend la profession, et donc on a travaillé avec eux en accompagnement depuis vous qui savez tout. Pratiquement 2 ans. Il n'y a pas de nouveau texte là dans un chapeau qui va nous arriver. Qu'est-ce qui pourrait nous tomber encore sur le coin de la figure? Là, vous me prenez à l'improviste, mais... Il n'y a pas de chose de... En 2017, ça y est, on a à peu près le paysage. Ce qui va nous tomber dessus, c'est effectivement... Je pense qu'un jour, on tendra à ce que, d'abord, certaines formations puissent être communes. D'accord, ça a du sens. Par exemple, le lab devrait être commun à toutes les professions. La deuxième chose qui nous tombera, c'est vraisemblablement, et quelque part, je l'espère, bien que mes adhérents vont peut-être hurler, mais de faire des allocations en assurance vie, qu'on demande les mêmes formations, les mêmes obligations que dans le CIF. Ouais, d'accord. Voilà. Alors, je sais que je me fais pas des copains, mais c'est déjà dans les tuyaux avec DIA. Voilà. C'est déjà dans les tuyaux. Ça va venir. Donc ça, c'est un événement. Allez, pour conclure, Jean-Pierre. Vous êtes une des statues du commandeur du métier, il y en a quelques-unes comme ça, mais bon. Qu'est-ce que vous dites à un jeune qui a envie de s'installer aujourd'hui? C'est le vrai sujet au fond. D'abord qu'il lui faut du courage, mais ils en ont, tous ceux qui... Oui, de venir chez nous, c'est une bonne idée. Non, je dis, et je l'écris depuis déjà plusieurs années d'ailleurs, c'est qu'il faut avoir un capital finance devant soi. Alors il faut soit sortir d'un établissement avec déjà des clients qui vont rapporter
rapporter immédiatement, soit d'avoir un capital qui permette un époux ou une épouse qui permettent d'assurer le foyer. C'est rassurant. Hein. Ça, c'est de la gestion de patrimoine. La troisième, il faut que mon époux ou mon épouse assure. Troisième chose, c'est de pouvoir acheter un cabinet en trouvant éventuellement du crédit. Au-delà de ça, vous dites au fond, il faut du temps. Qui dit temps dit un investissement. Donc un peu de temps moi, financier. J'ai démarré en indépendant. J'ai démarré en 94 en indépendant. On démarrait avec, disons-le, hein, on est entre nous, mais on démarrait avec un contrat d'assurance à 4,5, l'assureur gardait un demi, on avait 4 tout de suite dans la poche. Moi, j'avais des associés, j'avais demandé de rapporter 15 millions de francs par an, ce qui permettait, avec les 4%, de faire 450 000 francs. Ça permettait de démarrer à l'époque. Aujourd'hui, les droits d'entrée, quand on prend 1%, on a honte. Et voilà, donc... Donc, avoir un peu de moyens financiers pour être serein et pas faire n'importe quoi, au fond, c'est ça l'idée. Mais au-delà, je dirais, de l'écume des jours financière, c'est une profession d'avenir. On a passé de la réglementation, mais tout ça est une chance. C'est une profession qui existe maintenant. C'est une profession solide qui existe. Le gros problème aujourd'hui, c'est qu'on est dans un environnement économique et en termes de passement qu'on n'a jamais connu. Moi qui ai démarré, je vous l'ai dit tout à l'heure, en 2013, en 1973. D'accord. Aujourd'hui, choc pétrolier 73, dites-moi. Voilà, j'ai démarré même avant. J'ai démarré en 71 à la Société Générale. J'ai connu, voilà. Aujourd'hui, ce qu'on vit, on ne l'a pas connu. On a connu 15 ans d'inflation en assurance vie, mais c'était pas la même chose. Les taux montaient, il n'y avait pas le crack. On faisait de l'argent sur d'autres choses. Voilà, il y avait de la croissance. Aujourd'hui, on est dans un environnement. Je n'ai jamais connu ça. Tiens, on conclut là-dessus aussi. Le 21 bis de la loi Sapin, tout le monde en parle, même vos clients, je suis sûr qu'ils vous appellent. Hein. Vous vous dites, on n'ira pas au blocage. Moi, je ne crois pas. Moi, je crois moi, je m'intéresse beaucoup plus à ce qu'a écrit le FMI et dont on ne parle pas, c'est-à-dire un espèce d'impôt ISF. Sur l'ensemble des placements. Sur l'ensemble des placements. Madame Lagarde, 10%. Et sur des capitaux très faibles, pas le niveau de l'ISF actuel, donc ça sera pas ISF, et qui sera pris sur tous les patrimoines, parce que s'il y a un choc en assurance vie, s'il y a ce choc dont on parle en banque où on vous saisirait plus de 100 000 ou votre argent, vos dépôts viendraient capitaliser la banque, si ça arrive, c'est un choc systémique qu'on n'a jamais connu. Et je pense que les mesures devront être beaucoup plus graves que le 5 blocage. Donc vous ne croyez pas au blocage des contrats d'assurance vie? Je pense qu'en plus, il y aura du blocage, parce qu'on en a déjà connu avec les SCPI. Je pense qu'il y aura du blocage, mais il sera de durée limitée, 6 mois a priori. Je sais qu'on peut dire c'est renouvelable, mais un blocage limité. Et puis je pense qu'il y aura des aménagements pour permettre aux vieilles dames qui complètent c'était leurs la demande de revenus. Gérard Beckerman de faire. Ça n'a pas été pris, hein. Je sais, mais je pense aussi que, par exemple, il y aura des vieilles systèmes. dames et les jeunes. Si Pourquoi vous pensez qu'aux vieilles dames, Jean-Pierre? Et les jeunes? Mais les jeunes, ils sont peu en assurance vie. Voilà. Merci beaucoup. Comme je sais que vous êtes là pour longtemps encore, nous en reparlerons. Bon, à bientôt. À bientôt.